Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le thème de l'approche RE. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Ingrid Lebeau. Ingrid, bonjour. Bonjour. Alors, que signifie RE? C'est les initiales de quoi? C'est les initiales en américain, accroche-toi bien. Même les Américains, ils n'arrivent pas à le dire. Relationships Enhancement, qui veut dire embellissement de la relation. C'est une méthode qui permet, accessible à tout couple, toute personne qui souhaite améliorer sa relation à l'autre au niveau de la communication. Alors, en quoi consiste cette approche ou peut-être quelle est sa philosophie? La philosophie, c'est d'être au plus proche de ce que je suis, pouvoir, par empathie, être au plus proche de ce que l'autre peut sentir et être, et de pouvoir restaurer l'intime de la relation. Souvent dans les relations de couple, après l'alchimie des hormones qui durent apparemment maximum 6 mois, il s'avère que tout retombe comme un soufflet, et en l'occurrence, les couples sont invités à pouvoir à ce moment-là passer de, on va dire, quelque chose d'émotionnel à quelque chose de plus relationnel. Et qu'on n'a pas appris à communiquer dans nos sociétés. Et à communiquer avec cœur, avec empathie, ben ça s'apprend. C'est comme apprendre à conduire. Et moi, j'aime bien accompagner les couples dans l'acquisition de ces outils pour pouvoir avoir une relation plus confortable. Et en tout cas, zoomer sur quand ça se passe bien, essayer de le reproduire quand c'est plus compliqué. Par contre, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien dans la relation? Alors justement, qu'est-ce que cette approche propose comme apprentissage pour mieux fonctionner dans la relation? Alors effectivement, RE, c'est bien un apprentissage, comme tu viens de le dire. C'est pas une théorie. RE, c'est une méthode qui permet d'acquérir des capacités grâce à des outils pour pouvoir mieux écouter l'autre dans ce qu'il me dit. Comment je suis disponible à écouter l'autre? Comment est-ce que je suis en capacité d'écouter profondément l'autre? Comment est-ce que je suis en capacité à accueillir ce que l'autre me dit, même si moi, juste, je suis pas du tout d'accord avec son point de vue, mais alors pas du tout. Et en même temps, de pouvoir aussi acquérir des outils pour savoir dire comment est-ce que je vais pouvoir m'adresser à l'autre pour que directement il ne soit pas un ennemi. Parce que j'ai employé le tu pourrais, tu dois, il faut que tu, enfin toutes ces stratégies de communication qui, par plein d'autres méthodes, c'est que ça coupe la relation. Alors justement, quand deux personnes sont en conflit, pour forte raison dans un couple, elles vont parler de plus en plus vite, se couper la parole, pas prendre le temps d'entendre vraiment ce que l'autre dit jusqu'au bout. Du coup, quels sont, j'allais dire, les antidotes à ça que tu proposes et par quel type d'exercice tu amènes les couples à acquérir ces pratiques-là? La méthode RE permet justement de temporaliser, de ralentir le rythme des jeux de ping-pong qui se mettent souvent en place quand il y en a un qui dit et l'autre qui va avoir raison, et puis non, c'est pas ça que je voulais dire, mais non, c'est ça qu'il faut que tu penses. Simplement par le principe de l'empathie, l'un va exprimer son point de vue, l'autre va être dans une invitation à se mettre à la place de l'autre et dire... alors, on peut se retrouver avec des restructurations de phrases type CNV, j'entends que tu me dis ça, ou je comprends que tu me dis, mais ça peut être aussi directement, tu n'aimes pas faire la vaisselle, pour toi ce soir c'est juste pas possible, et puis ça fait plusieurs soirs d'affilée que tu fais la vaisselle, et là que c'est plus supportable pour toi. De pouvoir se mettre vraiment à la place de l'autre, pour que l'autre se sente vraiment compris. Donc ça permet d'acquérir l'empathie, l'espace qui permet de désamorcer, de ralentir le processus du conflit. Ce que j'ai compris aussi, c'est que pour aider cet apprentissage de l'empathie qui n'est pas si simple, il y avait une étape qui consistait à redire en jeu, qui est une singularité donc, de cette approche, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs. C'est vrai. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Alors, dans les premières séances de la méthode RE, je propose aux couples d'exprimer quelque chose qui leur plaît dans les jours qui se sont passés, où il y a du positif, où ils ont été contents, enthousiastes, et d'inviter l'autre à reprendre tout ce qu'il a entendu comme si c'était lui et reprendre tout en jeu.
Donc, il faut imaginer une scène où, hier, quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu un envol d'oiseaux là dans le soleil qui se levait, c'était juste magnifique, et j'ai eu un élan comme ça d'amour pour la vie qui était absolument extraordinaire. Et l'autre est invité à reprendre exactement ce qui a été dit. Hier matin, quand je suis sortie de l'immeuble, j'ai vu qu'il y avait des oiseaux dans le ciel qui s'envolaient devant le soleil. Ah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est que j'ai évoqué, moi j'ai eu un élan d'amour. Et de pouvoir permettre au couple d'être vraiment dans une écoute attentive. Alors il y a l'écoute du verbe, de la phrase, de la structure, et puis il y a l'écoute aussi de l'émotion. Il y a l'écoute du langage corporel. Et moi, je les guide un petit peu sur toutes ces lectures-là, pour être au plus proche de l'autre. Et c'est un exercice assez particulier, parce qu'il faut tout dire en je, alors que c'est pas moi qui ai vécu l'histoire. Donc, ce que je comprends, c'est que cette première étape de dire la phrase en je, ça permet vraiment de faire un premier pas, rentrer dans les pantoufles de l'autre. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, dans la méthode RE, Nicole Saradon, qui me l'enseigne et qui l'enseigne en France aujourd'hui à Marseille, elle raconte toujours la petite histoire. Avant de dire quoi que ce soit sur mon voisin, c'est un proverbe amérindien, avant de dire quoi que ce soit sur mon voisin, je suis invitée à faire 1000 miles dans ses mocassins. Et en fait, la méthode RE apprend énormément ça. Avant de dire quoi que ce soit, je me mets dans l'univers de l'autre et j'essaie de le comprendre, j'essaie de me l'approprier. Ça ne veut pas dire que je vais être en accord, ça ne veut pas dire que je vais accepter les valeurs de l'autre. Ça veut dire que je vais m'immerger et je vais aller mieux appréhender son monde pour pouvoir mieux présenter le mien. Et ça, c'est toute une éducation. Ce que je comprends aussi, c'est que une fois que le couple a appris à rentrer plus facilement dans cette empathie vis-à-vis de l'autre, le travail va consister à apprendre à dire, à structurer la manière de dire ou à respecter certains principes. Oui. Au nombre de 6, si j'ai bien compris. Alors, il y a les 6 clés du savoir-dire. C'est vrai que quand je m'adresse à l'autre, autant essayer d'utiliser des outils qui me permettent de ne pas me faire un ennemi direct. Et les 6 clés sont accessibles à tous, rapidement applicables à toute situation. À partir du moment où je suis invitée à parler en mon propre nom, en je, j'essaye d'exprimer le plus possible qu'est-ce qui m'anime en émotion. J'essaye d'être précise, d'être positive, d'éviter de poser des questions. C'est des questions ouvertes, là où tout le monde peut s'engouffrer, et surtout je ne dis pas ce que je veux vraiment au moment précis. Et puis je vais être vraiment dans l'intention de la précision, du positif, et de dire ce que je veux, tout en étant court, synthétique et concret. C'est pas facile. Nombre de couples que je reçois où il y en a un qui commence à partir dans une grande déambulation liturgique, et je vois l'autre qui décroche. C'est quelque chose à apprendre, ça aussi, dans les couples. Quelle est la capacité d'écoute de l'autre? Toute la différence qu'il y a entre parler et communiquer. C'est ça. Échanger avec l'autre. Être en présence, en disponibilité. Il ne s'agit pas d'agréger, mais d'être précis, concis, positif. À partir du moment où je veux vivre quelque chose avec l'autre, autant savoir à peu près où je vais aussi. Bien sûr, la surprise, c'est que l'autre va être avec ses valeurs, sa perception du monde et sa manière d'être. Et c'est ça qui est super dans la relation, c'est la différence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans les couples, c'est on n'est pas fait pour se comprendre, on est fait pour s'aimer. C'est beau. Et avec l'empathie, en fait, on est vraiment dans l'approche de ça. Alors, le couple apprend à être davantage en empathie avec l'autre, ils apprennent à dire ce qui a besoin d'être exprimé. Oui. Ça va être déjà beaucoup pour les membres du couple. Mais pour certains, ils peuvent rester sur leur faim, c'est dans l'idée de qu'est-ce qu'on fait après de tout ça, de ce qu'on a exprimé. En même temps, c'est comme si les outils RE, c'était les outils de base après valables sur tous les autres plans de sa vie. Et donc c'est applicable tout de suite. Et puis aussi, il va y avoir une autre étape, c'est
on va essayer de trouver un rythme et ce qu'on appelle c'est un jargon de la méthode RE, c'est le soutien mutuel à l'interaction, c'est de valider en fait un rythme dans la discussion. Il y en a un qui donne son point de vue, l'autre écoute le point de vue et le retransmet. On valide ensemble si le point de vue a bien été compris, jusqu'à vraiment une grande précision. Il faut vraiment que, quand je dis quelque chose, que l'autre me dise ce que j'ai dit, il faut vraiment que ce soit plus proche. Donc ça peut demander des ajustements. L'autre après va dire son point de vue, c'est l'histoire du bâton de parole. Pour pouvoir chacun exprimer son point de vue et pour trouver après ensemble ce qu'on appelle la co-création de solutions. Alors en consultation, le thérapeute, il est là pour coacher en fait cette manière de discuter. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui coupe toujours la parole, qui prend toujours toute la place, et l'autre qui tombe dans le silence, dans « de toute façon tu as raison, je me la ferme », dans « de toute façon tu peux toujours causer, tu m'intéresses », enfin bref, toutes les stratégies dans lesquelles on tombe malheureusement dans les couples aujourd'hui. J'imagine que des gens qui nous écoutent pourraient se dire « mais ça va prendre beaucoup de temps ». Est-ce que c'est l'idée que cette manière de parler déjà va demander un apprentissage et va peut-être demander plus de temps pour pouvoir s'écouter, respecter ce rythme dont tu parlais, mais est-ce que c'est une vision du monde où c'est du temps investi pour s'éviter d'autres heures après, pour vivre une relation plus harmonieuse ? C'est du temps consacré à la relation. C'est du temps voué à ce que, dans mon quotidien, ça se passe le mieux possible, en paix, en sérénité, que je puisse continuer à être ce que je suis, que je puisse mieux aller à la rencontre de l'autre, que peut-être l'autre me révèle des parties de moi qui me sont pas forcément accessibles et que peut-être dans ma manière de parler, je vais pouvoir aller aussi toucher l'intime de l'autre. Oui, ça peut être une méthode d'apprentissage longue, mais l'acquisition des outils est très rapide. Mais après, c'est comme les notes de musique. Hein, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et après, c'est toutes les compositions du monde qui sont basées là-dessus. Donc apprenons les bases et après tout est possible. Par contre, il s'agit d'aller les travailler, d'aller les nourrir et d'être créateur. Ma question était aussi autour du temps que ça prend ensuite de se parler, oui. Avec cette idée que ce temps-là que nous prenons, c'est presque de la prévention par rapport à tout le temps qu'on risque de prendre après pour gérer le lait qui déborde. Pour gérer le lait qui déborde, c'est complètement ça. En même temps, moi j'ai peut-être l'illusion de croire que quand on est en couple, on a envie que ça se passe bien quand même. Donc effectivement, autant se donner les moyens. En RE, quand on va voir quelqu'un qui nous apprend la méthode, soit en consultation de couple ou individuelle ou des ateliers ou des stages, etc. C'est vrai qu'il y a une base de, on va dire, 10 séances, 10 moments où on acquiert ces compétences. Et après, quelques consultations ou quelques moments ou quelques stages où on va approfondir, pétrir. Mais finalement, dans une vie de relation, 10 séances. Les RE, ça rentre vraiment dans la catégorie des méthodes courtes et des méthodes qui ne sont pas des théories ou qui vont aller dans la psychologie de la personne, mais bien acquisition de capacité. Donc ce n'est pas un investissement si important que ça, puisque c'est en plus très accessible. Par contre, oui, ça va permettre à chacun de revoir sa construction grammaticale. Parce que passer du tu, il faut que tu, toujours le tu qui tue, comme on dit, à je sens, pour moi, ce serait important. Là, c'est pas évident du tout que quand tu me dis ça, je me sens tellement... C'est pas facile d'aller trouver ce langage-là. Et c'est là où, effectivement, ça peut être un peu plus long. Pour des couples qui auraient là envie d'investir du temps et de l'énergie dans l'apprentissage de la méthode RE, quels sont les avantages qu'ils peuvent espérer en tirer pour eux et pour leur relation ? Alors, des avantages efficaces rapidement, une compréhension de l'autre plus accessible, de pouvoir dire ce que je pense et de pouvoir être authentique, de pouvoir accueillir l'autre dans son authenticité, de pouvoir aussi être peut-être plus précis, plus effectif, peut-être plus rapide dans les communications. Et les nombres de couples qui, sous prétexte de telle théorie, telle pratique, vont s'étioler pendant des heures à discuter, alors que là, on est vraiment dans du concis et dans du précis et dans de l'efficace.
Vraiment, il y a un principe d'efficacité qui se met en place qui est terrible. Mais en même temps, la méthode Ereux va aller dans cet endroit-là de nous, c'est tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Le nombre de personnes qui font des borborithmes là et qui jettent tout par terre devant l'autre et l'autre doit trier, alors que là le tri il est fait en amont, il passe par le crible décyclé, ce qui fait que le message finalement il peut devenir très court, très rapide, très efficace et on peut très très vite passer à des résolutions de conflits, très très vite passer à des actions plus sympathiques pour les deux et faire en sorte de construire une intimité, une complicité qui fait que on va détecter les périodes où on va être fragile très rapidement l'un et l'autre et éviter de sombrer dans des grosses difficultés de communication, de relations, de désaccords qui peuvent aller à la séparation, au divorce, aux engueulades et au partage de biens dans des conditions exécrables. Ou à la répétition, tes patterns qui reviennent, Ah ouais, toujours, qui ne sont pas traités. Carrément. Cette manière de se parler et de se rencontrer dans une authenticité au sein du couple, j'imagine qu'elle peut être aidante en dehors de ce cercle très particulier qu'est le couple. Oui. La méthode RE est complètement applicable dans la relation parent-enfant, dans la relation équipe professionnelle, dans la relation hiérarchie au niveau travail. C'est des outils qui peuvent, moi que je commence à faire entrer dans les entreprises par exemple, hein, la notion de l'empathie, de l'écoute, du savoir-dire, du savoir-écouter. Ça c'est à tous les endroits. À partir du moment où je veux dire quelque chose, être entendu et de pouvoir être en relation avec l'autre et que j'ai quelques clés qui me permettent d'éviter plein d'écueils, autant les appliquer partout. Avec les enfants, c'est très rapide sur justement l'expression des émotions. Ça leur permet vraiment aussi d'atteindre rapidement ce qui se passe en eux, de pouvoir les exprimer, de pouvoir être plus juste et plus précis dans leurs besoins. Et quels sont les parents qui ne sont pas toujours en interrogation sur les besoins de leurs enfants et là, voilà, en fait, il y a un principe de modélisation qui se passe terriblement rapidement avec les enfants. Ça, c'est vraiment efficace. Et puis, évidemment, dans la relation professionnelle, autour tu sais, du numéro d'appel pour les sans-abri, ceux qui n'ont pas d'hébergement, et il y a une équipe derrière. Et comment accueillir la difficulté existentielle de ces personnes-là, souvent leur colère, leur haine, leur état, et de mettre l'empathie à ce moment-là, ne serait-ce que dans la communication au téléphone, auprès aussi des personnes qui sont dans les accueils de grands intermarchés, supermarchés, sans citer de marque d'ailleurs, de pouvoir accueillir la personne comme elle est, de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir mieux répondre à ces questions et faire baisser complètement la pression de la colère, du désagrément que cette personne vient aussi. Souvent, les personnes sur le service après-vente, c'est sur des... ça va pas. Oui. Hein? Donc comment accueillir le ça va pas et le transformer en empathie et faire en sorte que la personne ait sa solution. Et en fait, ces méthodes-là sont applicables à ces endroits-là, de manière très efficace. Et c'est très rassurant pour une caissière de savoir comment est-ce que je peux parler, comment est-ce que je peux entendre l'autre pour faire en sorte de ne pas m'en prendre plein la tête. C'est quand même sympa, non? Pour conclure cette vidéo, quelle lecture tu pourrais proposer à ceux qui voudraient rentrer un peu plus encore dans le détail de cette approche? Allez voir sur le site de l'Institut francophone de la relation qui diffuse toutes les informations et les stages et les formations pour thérapeutes et pour toute personne. C'est ifre.info. Et sinon, voilà, on est plusieurs personnes à être formées en France qui proposons des stages, des initiations, des modules comme ça d'immersion dans cette méthode. Ingrid, merci de nous avoir fait découvrir la méthode RE. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de découvrir un peu plus avant cette méthode d'empathie et de vous rendre avec la vie plus belle.
À très bientôt. Au revoir.